Je m'appelle Julie Veilleux, je suis la directrice des communications à l'EURCAN, l'Association pour les enfants atteints de cancer. Pour moi, la santé mentale, c'est pas quelque chose qu'on doit démontrer dans un coup d'éclat à une journée ou une semaine ou un mois. C'est vraiment quelque chose qui se vit de chaque instant. Chacune de nos interactions avec les gens dans nos équipes sont des occasions de contribuer à leur bien-être ou à y nuire. Donc, il faut vraiment prendre la décision consciente d'avoir ça toujours en tête. Activer notre écoute pour être en mesure de capter les moindres variations dans l'humeur parce que les gens sont toujours en train de communiquer, ils sont toujours en train de nous dire quelque chose. Peut-être pas verbalement, mais ils sont toujours en train de nous transmettre quelque chose. Et avec le télétravail, oui, il y a un écran, c'est pas toujours évident, mais il faut oser aller là. Il faut oser en faire une priorité absolue. Il faut faire preuve d'une très grande souplesse aussi. Il faut être en mesure de prendre les gens là où ils sont. Donc, peut-être que hier, ça allait bien. Aujourd'hui, peut-être que c'est une autre histoire. C'est changeant de jour en jour, peut-être même d'heure en heure. Les effets de la pandémie, du confinement, du manque de socialisation, ça a des impacts à long terme. Il faut, je pense, quand on est dans une position de leadership, il faut vraiment montrer le bon exemple et prendre la peine de créer ces espaces sécuritaires-là pour les gens, pour qu'ils puissent s'exprimer. Puis un de ces moyens-là, c'est carrément en partageant, nous, quand on a des moins bonnes journées. Je pense que ça démontre notre volonté de vouloir créer ces espaces-là puis de montrer que, regarde, on peut dédramatiser et on peut en parler ouvertement sans stigma. Donc, à partir du moment où on prend la décision d'en faire une priorité absolue, mais il faut l'avoir en tête autant que le respect d'un échéancier ou l'atteinte d'un objectif, par exemple. Puis, selon les organisations, ça va être différent, les moyens qui vont être déployés pour faire ça. Mais la bienveillance qui est requise, puis la bienveillance, la souplesse et l'écoute qui sont requises pour vraiment faire de la santé mentale des employés une priorité, n'a pas besoin d'être encadré par une politique. Donc ça, on est libre de le faire et on a le devoir de le faire en tant que leader.